Excellent. Ben, les autres se joindront en cours de route. Ça sera ça. Merci, d'avoir pris le temps, dans votre horaire aujourd'hui, là. Désolée du préavis, de 1 semaine, là, pour cette rencontre-là. L'objectif est vraiment de juste regarder les prochaines étapes ensemble. Comment ça se passe, le conventionnement de projet Action Climat. Donc, c'est très général, c'est un petit peu plus administratif, tu sais, comme séquence, là, mais je pense que normalement tous vos conseillers vous ont contacté. Sachez qu'eux, c'est vraiment votre contact humain puis votre répondant pour toutes vos questions. Ben, je peux commencer peut-être en me présentant. Moi, c'est Gabrielle Aymon. Je suis, chargée du programme Action Climat. Ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je suis au FAQDD. Moi, je regarde, un peu, tout ce qui se passe, en termes de gestion de programme. Je ne ferai pas de suivi de projet directement. Donc aujourd'hui, on est dans une séance, d'information juste pour le démarrage, s'assurer qu'on part tous, sur, de bon pied pour nos projets. Puis c'est ça, il y aura aussi un petit moment pour poser des questions à la fin, là. C'est sûr que, sachant que c'est enregistré, tu sais, vos questions, très personnelles et pointues sur vos projets, tu sais, je vous les redirigerai vers les conseillers. Mais s'il y a des questions qui peuvent bénéficier à tout le monde, là, n'hésitez pas à les poser, puis même m'interrompre en cours de présentation, là. Tu sais, l'objectif, c'est de répondre à vos questions. Fait que, on a tout le temps pour y répondre. Ça vous convient? Excellent. Plus spécifiquement, nos objectifs, ça va être de clarifier le fonctionnement du programme, vous guider dans les prochaines étapes qui sont à venir, dans les prochaines semaines, puis répondre aux questions générales. Pour ce faire, on va commencer, par un petit survol des projets qui ont été sélectionnés. Faire un petit retour sur, qui a été financé, en fait, à l'appel de projet 1 d'Action Climat Québec. Ensuite, des informations générales sur le programme qui sont quand même à respecter pendant, le déroulement de votre projet. Ensuite, on va parler un peu de la convention d'aide financière, qui est, le contrat entre le FAQDD et le demandeur pour, toute la durée du projet. Les plans de suivi, les plans d'évaluation, le rôle du FAQDD et puis aussi tout ce qui est, en termes de communication sur le projet. Qu'est-ce qu'on peut dire, quand et comment? Toutes, ces belles histoires de com, puis après on pourra prendre un moment pour répondre à vos questions. Commençons. Pour, le premier appel de projet, on a reçu 172 demandes, et on en a retenu 16 et c'est vous. Félicitations. Donc c'est ça, on a retenu moins de 10 des projets. Ça a été, très, très compétitif au niveau des demandes, là. Sachez que vos projets se sont démarqués du lot, aussi ont démontré une certaine complémentarité, là. On est vraiment content de pouvoir commencer avec vous le démarrage de vos projets puis de pouvoir les suivre aussi pendant les prochaines années. Les prochaines informations, je vous demanderai de ne pas les partager, s'il vous plaît. On va regarder un petit peu plus en détail c'est quoi les projets qui ont été sélectionnés pour vous donner le portrait. C'est ça, ces informations-là, sont pas publiques encore, donc ça reste entre vous et moi. Donc au niveau des projets nationaux, donc qui sont d'envergure, ce qu'on appelle le volet 1, là, l'envergure nationale, donc qui se déroule dans plus de 6 régions. Il y a 7 projets qui ont été retenus. On a un projet de équiterre en vélo, de VéloVolt. Ça, c'est un projet sur, l'adoption des vélos électriques, pour le transport modal. En fait, tu sais, je ne sais pas si, vous vous retrouvez dans cette liste-là. J'aurais presque tendance à vous donner la parole pour que vous ayez peut-être faire un petit résumé de votre projet en une phrase, si ça vous intéresse, là, sinon je peux le faire, mais j'ai pas la connaissance fine et pointue de tous vos projets. Est-ce que, sous les pavés sont présents? Oui, c'est moi, Vincent Waladjovin, chargé de projet au Centre d'écologie urbaine. Sur les pavés, on est en phase 3, donc espérons que vous connaissez le projet, mais on est un projet de déminéralisation participative à la main qui allie urbanisme participatif et verdissement des milieux de vie de façon équitable dans les milieux sensibles aux îlots de chaleur puis dans les populations vulnérables. Excellent. Pour Cyclistes avertis, est-ce qu'on a quelqu'un de Vélo-Québec qui est présent? Non. Fait que le programme, Cyclistes avertis, en fait, c'est pour le développement des compétences, des enfants qui vont, à l'école à vélo. Pour que, tu sais, ils développent le sentiment de les parents, soient en confiance d'envoyer leurs enfants à vélo, d'adopter aussi à jeune âge des bons réflexes, puis essayer justement de changer les comportements au niveau, des modes de transport pour se rendre à l'école. Est-ce qu'on a quelqu'un du groupe d'éducation d'éco-surveillance de l'eau?
OK. Donc, des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir, c'est aussi un projet en phase 3. Sachez que tous les projets retenus au volet 1, c'est des phases 2 ou des phases 3. On n'a pas de nouveaux projets volet 1 qui ont été retenus pour cet appel. Donc, des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir, phase 3. Ça, je vais le décrire très brièvement, mais sachez que lui, je le connais vraiment moins comme projet. C'est de la surveillance citoyenne, donc de l'éducation aux citoyens pour qu'ils surveillent leur milieu proche, puis ils récoltent aussi de la donnée par rapport à ça pour regarder l'adaptation au changement climatique sur les cours d'eau. Si j'ai dit la mauvaise chose, s'il vous plaît, corrigez-moi, quelqu'un. Donc, sinon, on a aussi, est-ce qu'on a quelqu'un de la CQN? Donc, corridor écologique, aussi un projet en adaptation qui est à la phase 3. Donc, vraiment adaptation face au changement climatique sur les corridors écologiques. Est-ce qu'on a, je pense que j'ai vu quelqu'un de la CEDAC tout à l'heure. Oui. Oui, Présenté bonjour. Oui, Oui, ben c'est ça, Agriclimat aussi, on est heureux d'avoir une troisième phase au projet qui est strictement dévouée à l'agriculture au Québec. Donc, on travaille étroitement avec les producteurs et les conseillers agricoles, mais aussi toute la communauté des chercheurs pour soutenir la lutte contre les changements climatiques. Donc, on travaille autant sur l'adaptation des fermes que de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la ferme. Donc, bien content. Puis finalement, est-ce qu'on a quelqu'un de la Fondation Monique Dupré-Dupac pour sort de Oui, on table? est deux. Eh, Bonjour. ben, Bonjour. Donc, sort de ta bulle, c'est la troisième phase, en fait, de cette campagne de mobilisation jeunesse sur les changements climatiques, là. Donc, campagne marketing, on fait le sommet jeunesse sur les changements climatiques avec des jeunes de partout au Québec, entre autres. Puis, on a des cohortes de jeunes ministres dans l'environnement, jeunes journalistes dans l'environnement qu'on suit toute l'année. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est nos projets d'envergure nationale. On a aussi financé 9 projets régionaux et locaux. Donc, régional, la caractéristique, c'est qu'il se déroule entre 2 à 5 régions. Puis, un projet local, c'est dans les limites d'une région administrative. Fait que ça peut soit toucher la région entière ou, par exemple, une localité, une ville, une MRC dans une région. Donc, je pense que j'ai vu quelqu'un de Movia. Oui, bonjour, merci effectivement d'avoir accepté notre projet. Donc nous, c'est pour, donc Movia s'occupe de la mobilité durable des grands générateurs de déplacement, donc passer de l'auto solo à des alternatives justement à ça. Puis on a déposé un projet pour la zone aérospatiale de Longueuil qui va se construire ou se finaliser. Puis bah, c'est pour justement favoriser la mobilité durable pour y accéder parce qu'on sait que les zones comme ça sont difficilement accessibles en transport en commun. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un de projet collectif? Et oui, de transition en commun. Salut, merci beaucoup d'avoir accepté le projet. On est vraiment contents. Dans notre cas, en fait, Transition en commun, c'est une alliance entre des groupes citoyens, des institutions, des organismes et des organisations communautaires à Montréal. Puis l'objectif, c'est vraiment de développer une vision partagée, puis de mobiliser autour de la transition socio-écologique, puis ainsi de chercher des leviers. Donc, on va aller travailler pour les changements de culture, de travail, les changements institutionnels, puis de politique publique. Puis, on essaie ça de renforcer toutes les initiatives à Montréal, puis créer des liens. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un du CRE, Centre du Québec? OK, donc gérer. C'est le projet Vélo de courtoisie, en fait, c'est un genre de projet pilote pour regarder vraiment là, en participation citoyenne pour mettre des vélos de courtoisie au lieu de des autos de courtoisie dans les garages pour essayer que les personnes qui vont dans les garages essaient le vélo, puis peut-être éventuellement adoptent le vélo. Donc, au lieu de se faire prêter une auto de courtoisie, ça sera un vélo de courtoisie. Donc, ça va se dérouler au Centre du Québec. Est-ce qu'on a quelqu'un de Concertation régionale Montréal? Oui, bonjour.
Donc, très, très heureuse, très fière d'avoir obtenu le financement pour notre projet en mode surcyclage qui se veut principalement un événement. Donc, un événement dans 4 centres commerciaux, dans 4 régions du Québec, où est-ce qu'on implique aussi la participation des écoles. Donc, notre but, c'est de sensibiliser, informer, éduquer par la participation, l'expérimentation. On veut justement engager les citoyens puis les élèves, plus particulièrement de secondaire 5, à faire des meilleurs choix de consommation vestimentaire pour justement réduire l'empreinte environnementale de notre consommation de vêtements. C'est un projet qui est tout en concertation, en maillage, en mobilisation, puis vraiment le sujet est allonger la durée de vie des vêtements principalement. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un de l'unité régionale de loisirs, en fait du collectif Nourrir? Non, OK. Donc, on a un projet local qui se déroule au Gaspésie et de la Madeleine qui vise la vulnérabilité des systèmes alimentaires. Donc, l'objectif du projet est de développer la résistance et l'autonomie alimentaire des citoyens. Donc, pour ce faire, c'est de développer vraiment une grande concertation à l'échelle de la région, de développer un plan d'action et de le mettre en œuvre pour justement développer la résilience alimentaire des Madelinots et des Gaspésiens qui peuvent être plus à risque aux aléas climatiques, certains aléas climatiques. Donc, on a celui-là aussi. Est-ce qu'on a quelqu'un du CRU Chaudière-Appalaches? Oui, c'est moi. Nous, notre projet, c'est Get ta glace. On est ultra heureux d'avoir été sélectionnés, dans le fond. Le projet, c'est un projet de sensibilisation et d'adaptation au changement climatique en passant par le sujet des patinoires extérieures. Dans les petites municipalités, là, on sait que c'est des enjeux de plus en plus importants, puis c'est vraiment au cœur des centres villageois, là. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Ça va être 2 années de monitorage puis d'action avec la communauté, puis 1 année là, de plan d'action avec les municipalités là, pour aller en adaptation avec eux. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un de Mobio? Oui, bonjour. Donc, Olivier de Mobio. On est les sœurs, l'organisation sœur de Movia, mais pour l'Outaouais et l'Abitibi. Nous, on va faire 8 plans locaux de déplacement dans 8 municipalités des 2 régions qui visent à favoriser et développer la mobilité durable, en particulier pour les personnes vulnérables, donc les enfants en particulier et les personnes à mobilité réduite, avec un fort accent sur la participation citoyenne pour donner les outils à la population et aux municipalités de revoir leur noyau villageois, de revoir leur quartier, de revoir les aménagements urbains. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Quelqu'un du CRU de Laval? Non. Donc, Laval, île verte et bleue. Je dois vous avouer que j'ai un blanc. C'est un projet sur les zones écologiques vertes et bleues. Je pense sur les solutions nature vertes et par les solutions de gestion de l'eau aussi. Ils vont être mieux à vous le décrire, là, fait qu'au lieu de dire quelque chose qui serait faux, je pense que je ne décrirai pas le projet. Sachez qu'il a été financé. Puis finalement, est-ce qu'on a quelqu'un de la coopérative Roue Libre? Oui, c'est moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, je suis Sylvain Gagnon, président du conseil d'administration. La coopérative Roue Libre, ça fait bientôt 15 ans qu'on fonctionne. On est basé dans la ville de Québec, sur le campus même de l'Université Laval. Notre mission, c'est de rendre accessible et autonome nos membres dans la réparation puis l'utilisation du vélo comme transport utilitaire à Québec. C'est pour ça aussi qu'on vise, on a la vision également de on espère donner une référence en matière de cyclisme utilitaire au Québec. Puis on est vraiment content d'avoir été sélectionné pour le projet d'Action Climat Québec. C'est un projet qui nous passionne. En fait, rapidement, grossièrement, c'est qu'on aimerait ça faciliter la vie des nouveaux arrivants à Québec, autant les nouveaux arrivants de la population étudiante qui sont sur le campus, mais également, on est au cœur du quartier Sainte-Foy, donc nouveaux arrivants égale des nouveaux résidents permanents, des réfugiés également, beaucoup de gens issus de l'immigration. Puis on aimerait ça les accompagner pour qu'ils soient non seulement autonomes, c'est sûr que dans notre mission, c'est beaucoup la réparation, mais également un peu plus de ça, on aimerait ça les accompagner dans l'utilisation du vélo comme mode de transport utilitaire. Donc, une alternative à l'auto, une alternative également au transport collectif qui parfois peut répondre à des besoins, d'autres fois non. Donc, un tremplin pour eux autres dans leur mobilité à Québec.
Excellent, merci beaucoup. Donc, voici les projets qui ont été financés pour le premier appel. Fait que félicitations, on est vraiment content de la sélection. Puis, ben, on va voir qu'est-ce que ça va donner hein, d'ici 3 ans. Donc, on va continuer sur la suite là, qui est un petit peu plus justement administrative, là, mais n'hésitez pas à me poser des questions si jamais c'est pas clair. Tu sais, c'est quand même des informations qui peuvent être très pertinentes pour vous dans le déroulement de votre projet. Là. Donc, il n'y a pas de gêne à lever la main ou me couper. Il n'y a pas de problème. Donc, premier petit rappel en termes de c'est quoi la documentation, là, si vous avez des questions, si vous voulez vous référer, il y a le conseiller tout le temps. Mais le programme Action Climat est quand même régi par un cadre normatif. La FAQTD n'a pas créé ce cadre normatif-là. En fait, ça a été développé par le ministère de l'Environnement, puis ça a été adopté par le Conseil des ministres. Donc, ça, c'est vraiment un document qui dicte comment le programme se déroule, qu'est-ce qui est admissible comme dépense, qu'est-ce qui est admissible comme activité, la durée des projets. Fait que vraiment, là, toutes les questions que vous avez par rapport à finalement, est-ce que je peux le faire sur 3 ans et demi, mon projet? Oui, non. Normalement, tout est dans le cadre normatif sur ces questions de fond-là. Dans les prochaines semaines, votre conseiller ou votre conseillère va également vous transmettre un guide de gestion de projet que nous, on a créé là, sur comment, on a adapté. Comment, la gestion du projet, plutôt en termes de reddition de compte, en termes de, c'est quoi les règles de visibilité, tout ça, là, fait que les grandes lignes. Ce document-là va vous être transmis, puis je vous conseille fortement de le lire et de vous y référer aussi là, au fur et à mesure de votre projet. Puis finalement, les dépenses de votre projet sont admissibles à partir de la date inscrite sur la lettre d'acceptation. Donc ça veut dire que les dépenses qui ont été engagées avant ne le sont pas. Et ça veut aussi dire que vous pouvez démarrer le projet. Toutefois, le projet, bien que vous pouvez engager des dépenses, je ne vous conseillerais pas d'aller signer des contrats à 200 000 cette semaine. J'attendrai de signer la convention avant toute chose parce que s'il y a des modifications par rapport aux conditions de financement, si vous êtes peut-être pas capable de les remplir ou qu'il faut s'ajuster, ça se peut que ça modifie un peu les activités et les engagements que vous allez pouvoir prendre. Là. Donc, c'est non recommandé de dépenser des gros montants avant la signature de la convention qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc, les principales étapes plus admin du programme, il va y avoir en premier lieu la convention. Donc, on va négocier, signer la convention ensemble. Quand on parle de négocier, ce n'est pas une négociation sur le montant, c'est une négociation sur ce qui se retrouve dans la convention, dont notamment les livrables qui vont être à donner à chaque année dans vos rapports. Ça va être aussi une négociation. En fait, on dit négociation, là, mais c'est qu'on veut juste, on veut s'assurer que ça convient à tout le monde, là, puis qu'on part sur la même base de projet. Donc, si vous voulez réaliser le projet en 2 ans et demi, est-ce que vous préférez avoir 3 ou 4 versements? Ce genre d'éléments-là va être discuté avec vos conseillers. Là, donc, n'hésitez pas à en parler avec eux. Si vous avez des préférences, ils peuvent être prises en compte aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, une fois que la convention va être signée, il va avoir le premier versement. Donc, vous n'avez rien à faire. Il faut juste signer la convention. Puis après, nous, automatiquement, on va réaliser le premier versement de votre subvention. Ce qui est à savoir aussi pour la convention avant de commencer, c'est qu'en annexe, il va avoir votre budget mis à jour et votre calendrier. Donc, ça va demander une petite mise à jour de ces outils-là pour qu'on ait comme un portrait. En ce moment, ça ressemble à quoi le projet? T'sais, nous, de notre côté, on sait que ça a été un petit peu plus long l'analyse parce qu'on a reçu 172 projets, on ne s'attendait pas à recevoir autant. Fait que la plupart des projets, je sais qu'ils démarraient en mai. Là, on est déjà début juin. Donc, ça va être d'adapter les calendriers, d'adapter un peu des activités, d'adapter avec les conditions de financement aussi. Donc, il va y avoir ça à faire. Là, je vous présente ça très macro, mais sachez que les conseillers et conseillères, ils vont prendre rendez-vous avec vous individuellement, vraiment pour bien vous l'expliquer. Si vous avez des questions spécifiques par rapport aux activités qui se déroulent dans votre projet, s'il y a des modifications à faire au budget dans votre projet. Donc, l'approche personnelle est là aussi. Là, moi, c'est plus pour présenter les grandes étapes. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Ça va?
Donc, une fois que la convention est signée, ce qui vient après, c'est l'élaboration d'un plan de suivi. Le plan de suivi, c'est un document, là, un cher plan Excel. Là. On s'excuse, on sait que c'est pas sexy, là, les plans Excel, mais ça nous permet de suivre votre projet, puis vous aussi de le suivre. Donc, dans ce plan-là, ce qu'on veut aller regarder, c'est quoi les activités principales qui sont supposées se dérouler dans le projet. Plus condensé en fait que dans le calendrier. Puis, on va se mettre des objectifs et des cibles à atteindre. Par exemple, est-ce que vous voulez qu'il y ait 100 personnes à votre événement? Est-ce que vous voulez qu'il y en ait 2000? Combien de personnes vous voulez rejoindre avec tout ça? Combien d'organisations vous voulez aller mobiliser? Fait qu'on va vraiment aller se donner des cibles, pas d'effets. Donc, on ne veut pas dire, OK, bon, 35% de changement de comportement, tout ça, mais vraiment en termes de quantité de personnes rejointes, d'organisations rejointes, le nombre d'activités que vous allez faire. Est-ce que vous faites 3 présentations ou vous en faites 5? Fait que c'est le genre d'élément qui va se retrouver au plan de suivi. Ça, c'est un élément aussi là, que, encore une fois, conseillers, conseillères vont prendre le temps de vraiment vous l'expliquer, vous montrer le modèle, tout regarder ça avec vous si vous en avez besoin. Ça, le plan de suivi, c'est applicable à tous les projets, que vous soyez local, régional ou national. Donc, tout le monde doit produire un plan de suivi et ce plan-là doit être remis au FAQTD 75 jours après la signature de la convention. Fait que ça vous donne environ 2 mois et demi pour créer ça. Sachez que vous n'avez pas besoin non plus de partir de votre côté si vous avez des questions, puis on est disponible, puis on est là vraiment pour vous accompagner là-dedans, là, pour s'assurer que c'est ce à quoi on s'attend. Puis nous aussi, on ne veut pas être rigide avec ça. Là, on s'entend que c'est votre projet, vous savez comment l'évaluer. Fait qu'on vous l'envoie, puis on vous le fait faire un peu. Parce que ça va être la meilleure façon que vous sachiez, que vous déterminiez c'est quoi les activités les plus importantes. Donc, il y a le plan de suivi. Il y a également le plan d'évaluation. Ça, c'est applicable uniquement aux projets qui sont nationaux. Le plan d'évaluation sert à aller plus en détail justement dans l'évaluation des effets du projet. Donc, est-ce que ça a été... On s'entend qu'on est un programme de mobilisation citoyenne. Puis, c'est plus difficile d'évaluer la mobilisation citoyenne. On ne veut pas non plus que ça devienne un fardeau. Ce n'est pas notre objectif. Toutefois aussi, sachez que de notre côté, si on veut essayer de renouveler ce beau financement-là d'Action Climat, on a quand même un petit peu de compte à rendre puis un petit peu de démarchage à faire avec les ministères pour essayer de les renouveler, ces programmes-là. Donc, sachez que toutes ces redditions de comptes-là, ce n'est pas non plus juste pour vous mettre un fardeau administratif. En fait, ça vous permet, vous, de structurer votre projet, de le suivre, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, d'en tirer des apprentissages. Ça nous permet, nous aussi, de regarder qu'est-ce qui fonctionne bien, puis après, de mieux analyser des nouveaux projets qui nous sont déposés. Puis, ça nous permet de justifier aussi d'aller peut-être justement faire du démarchage pour renouveler Action Climat là, pour une 4e phase. Donc, voilà les grandes étapes qui s'en viennent au cours de l'été. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Okay. Donc, normalement, à la convention aussi, ce qui est prévu, c'est qu'il y a un rapport et un versement qui est toujours associé l'un à l'autre, donc au bout de l'année 1. Donc, 1 an après qu'on ait convenu du plan de suivi puis du plan d'évaluation, un plan d'évaluation juste pour les volets 1, bien sûr. Il y a un rapport à remettre. Qu'est-ce que vous avez fait dans la première année? Une mise à jour budgétaire. Puis une fois qu'on a reçu ça, puis si on a des petites questions à poser, on les regarde ensemble, voir que tout va bien ou voir comment on peut vous aider aussi. Il y a tout le temps un versement qui est associé à ça. Donc, il y a un versement par année de prévu normalement. C'est là où je disais aussi, votre projet, par exemple, se déroule sur 2 ans. Au lieu, il y en a là, qui, c'est pas nécessairement 3 ans, 2 ans ou entre les deux. On peut y aller vers un rapport d'étape. Par exemple, en un premier versement une fois que la convention est signée, un deuxième versement à la fin de l'année 1, puis après, peut-être directement un rapport final avec le dernier versement. Fait uniquement 3 versements. Donc voilà, ça sera à décider avec votre conseiller. Puis finalement, c'est ça. Au bout de l'année 3 du projet, il y a un rapport final qui est à remettre aussi. Donc là, je pense que
je me suis avancée tout à l'heure en disant ce que j'allais à dire aussi. Mais en fait, c'est ça. La convention, ça nous permet de préciser les engagements entre vous et nous. Donc, les FAQDD, tu sais, qu'est-ce que nous, on peut faire, qu'est-ce que nous, on peut communiquer, qu'est-ce que vous pouvez communiquer, c'est quand qu'on va vous faire les versements, tout ça. On le met par écrit pour s'assurer qu'on s'entend sur une base. Sachez que, tu sais, on a quand même une certaine flexibilité là, aussi. Là. On s'entend qu'on sait que sur des projets de 3 ans, il n'y a jamais une convention qui va être respectée à la lettre. C'est pas l'objectif non plus d'avoir un document cadre et rigide. C'est plus pour voir à quoi on s'attend. Puis après, s'il y a des modifications à faire, mais c'est encore une fois juste d'ouvrir le dialogue avec votre conseiller. Là, tu sais, par exemple, le rapport final, ben, mettons mon rapport d'étape, ça serait beaucoup mieux que je le remette dans un mois. Ça va me permettre de faire mon événement puis de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Ben, tu sais, il n'y aura pas de problème à ça. Il faut juste rester en dialogue là-dessus. Donc, sachez, c'est ça. C'est pas notre posture d'être rigide, c'est pas dans la mentalité du FAQDD, mais il y a quand même une convention à signer au début. Donc, les conseillers vous ont contacté pour une première rencontre normalement. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré votre conseiller de projet ou conseillère, je dois vous avouer que je dis conseiller, mais on est surtout des conseillères au FAQDD. Il y a quelques élus qui aura un conseiller qui s'appelle Nicole. Mais sinon, on est beaucoup de femmes. Donc, la première rencontre va porter justement plus précisément sur les conditions de financement du comité de sélection. Puis après, vous pouvez aussi prendre l'occasion justement de regarder les livrables attendus, la mise à jour du calendrier, du budget. Ça peut être serré en une demi-heure, fait qu'hésitez pas aussi à soit rallonger la période ou de reprendre rendez-vous avec eux. Ils sont disponibles pour ça. Puis regardez le nombre de versements aussi. Donc, avant de signer, on veut faire les modifications suivantes. Donc, les modifications qui sont liées aux conditions du comité de sélection. Le comité de sélection a énoncé, je pense, pratiquement pour tous les projets, des conditions de financement. On a essayé de garder ça le plus minime possible. On les a fait se filtrer, mais vous avez quand même des conditions à remplir. Donc, prenez le temps de regarder avec votre conseiller comment vous pouvez les remplir, qu'est-ce qui vous apparaît réaliste pour vous aussi. L'objectif n'est pas de faire une tâche irréalisable non plus. Donc, ça, c'est vraiment à co-construire avec votre conseiller. Et puis finalement, s'il y a des ajustements, justement, si par exemple le calendrier, ben, il n'est plus à jour parce qu'on a commencé les activités, on voulait les commencer en mai, mais finalement, ça va peut-être être plus en juillet, dû à des embauches ou quoi que ce soit, c'est le moment de le faire. Donc, les documents mis à jour de votre demande seront à renvoyer. C'est vraiment par écrit en version finale. Puis, on vous demanderait également de nous envoyer votre spécimen chèque pour qu'on puisse vous faire le versement ensuite. La convention vous sera envoyée par signature électronique, donc par courriel. Puis, je vois que vous prenez vraiment beaucoup de notes aussi. Sachez que je vais vous envoyer la présentation et que vous allez avoir accès à tout ça. Ensuite, le plan de suivi, obligatoire pour tous les projets. Ça permet de planifier les objectifs concrets, de mesurer d'année en année l'atteinte des résultats. Donc, ça permet au FAQDD de démontrer la pertinence du programme. On sait, nous, que c'est un programme très pertinent. Maintenant, on veut le montrer à tout le monde que c'est pertinent, puis on veut vraiment comme se battre pour son renouvellement, aller au front pour ça. Donc, ça nous aide à le faire, de dire, OK, regardez qu'est-ce qui s'est passé dans ce programme-là. Il y a eu des modifications de société. Grâce à ça, on est plus résilient dans la lutte au changement climatique. Fait que c'est le genre d'élément qui est super important pour nous. Le plan d'évaluation, c'est pour les projets volet 1, puis c'est pour évaluer en profondeur les impacts de votre projet. Sachez que quand je parle de ça, il y a quand même des gabarits de documents là, qui vont vous être envoyés avec qu'est-ce que ça doit comprendre. Là. Le plan d'évaluation, ça tient sur une page, ça vous laisse beaucoup de latitude là, pour les projets nationaux. Là. Je pense qu'il y a 3 questions sur le plan d'évaluation qui est quelles sont vos hypothèses à valider, quelle sera votre méthodologie, puis comment pensez-vous utiliser les résultats. C'est à peu près les 3 axes qui seront à réfléchir. Vous pouvez le faire à l'interne, vous pouvez le faire en collaboration avec des chercheurs universitaires, vous pouvez le faire par une firme. Tout ça, c'est disponible puis c'est accessible aussi. Ce n'est pas obligé d'être réalisé à l'interne non plus, les plans d'évaluation. Ensuite, sont à produire dans les 75 jours suivant la signature de la convention.
Nous, le FAQTD, ensuite, une fois qu'on le reçoit, on a 30 jours pour vous revenir. Fait que soit vous dire, OK, bon, ben, c'est parfait, allez-y, comme ça. Sinon, si on a peut-être des petites modifications ou on se pose des questions, on a 30 jours aussi pour vous revenir. Là, sachez que probablement, on doit garder une petite trace écrite, mais c'est toujours plus convivial et plus agréable de le faire aussi en personne ou du moins en visio. Donc, les conseillers vont vous contacter à ce sujet-là. Puis c'est ça. Vous pouvez ajouter dans le plan de suivi, on a des indicateurs de programme, donc qui sont vraiment, par exemple, le nombre de personnes qui sont touchées, le nombre d'événements qui ont été réalisés, le nombre d'activités de préparation qui ont été réalisées. Ça, c'est nos propres indicateurs. Vous pouvez en ajouter d'autres, qui sont vraiment spécifiques à votre projet. S'il y a quelque chose que vous voulez suivre, là, par exemple, en termes de surface déminéralisée, en termes de transport, pourcentage de changement de transport modal, tout ça, c'est possible de le faire. Sachez que c'est à votre discrétion. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous pensez que c'est pertinent pour l'évaluation de votre projet, allez-y. Donc, le rôle du FAQTD dans tout ça, je ne sais pas si c'était clair, là, mais la dernière phase d'Action Climat, la phase 2, a été gérée par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique. Donc, cette année, on est dans une posture différente où c'est le FAQTD qui a la gestion du programme. C'est plus le ministère qui s'en occupe, donc vraiment, tous vos points de contact sont au FAQTD et nous, on rend des comptes au ministère maintenant. Donc, on est comme un intermédiaire, mais on assure vraiment la gestion du programme dans son entièreté pour tout son déroulement jusqu'en 2028. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, vous écrivez à l'adresse du FAQTD et puis l'adresse du ministère. Notre rôle dans tout ça, c'est vraiment de vous accompagner puis de vous aider à maximiser l'impact du projet. On ne veut pas être dans une posture de surveillance. Là, on aime quand même l'approche humaine. On aime l'approche aussi où est-ce que, si vous avez des problèmes, puis si vous n'atteignez pas vos cibles, c'est pas grave. On peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On est là pour vous aider. Puis c'est vraiment important de le répéter. Là. On n'est pas un bailleur de fonds strict qui va juste vous envoyer un rappel une fois par année pour votre reddition de compte. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment vous aider à maximiser l'impact de votre projet. Je pense que ça va être différent selon chaque projet, selon chaque conseiller également, l'approche que ça va prendre pour être personnalisé. Donc, sachez que c'est un peu notre mentalité ici. Donc, les conseillères sont mon point de contact pour toutes les questions. Fait que, normalement, ils sont autant habilités à vous répondre sur des questions qui sont purement administratives, comme ça. Donc, par exemple, est-ce que ça, c'est un bon indicateur pour mon plan de suivi? Ça peut être très concret, ça peut être par rapport aux dates. Après, si vous avez besoin de réfléchir à votre projet, si vous avez besoin qu'on vous aide à trouver des contacts, qu'on vous aide à trouver des ressources, nous, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a reçu 172 projets, on commence à avoir un petit portrait de qu'est-ce qui se fait au Québec. Fait que, on peut vous aider à trouver des partenariats, on veut vous aider si vous en avez besoin, là, sans jamais rien imposer, là, bien sûr. Puis, on est là pour vous écouter, puis vous accompagner tout le long du déroulement de votre projet. Finalement, pour les projets qui ont des comités de suivi, pour que nous, on soit en mesure de comprendre votre projet, on aimerait que les conseillers soient intégrés au comité de suivi. Toutefois, c'est vraiment dans la posture que vous souhaitez. Ils peuvent être juste observateurs si vous ne souhaitez pas que personne agisse. Ça peut aussi être comme membre. Donc, si vous avez des comités de suivi, regardez avec votre conseiller comment vous voulez l'intégrer. Mais nous, on s'entend que c'est autant pour vous que pour nous. Nous, ça nous permet de bien suivre qu'est-ce qui se passe dans le projet, puis voir peut-être justement comment on peut aider s'il y a besoin. Donc, pour les communications, il y a une prérogative du ministre de l'Environnement d'annoncer les projets d'Action Climat Québec. Donc, c'est pas moi qui choisis quand l'annonce officielle se fait, ce n'est pas vous. Donc, normalement, il y a une annonce qui est prévue en juin. Dès que c'est confirmé, la date, on va vous le dire, on va vous avertir d'avance, mais c'est eux qui vont annoncer en premier, par exemple, les 16 projets qu'on vient de voir et le montant associé, ça va être une annonce par communiqué du ministre qui va sortir. Une fois que cette annonce-là est faite, vous allez pouvoir parler plus ouvertement de votre projet. Il n'y aura pas de problème.
En attendant, sachez que si vous avez besoin, par exemple, de communiquer à d'autres bailleurs de fonds, d'autres partenaires que vous avez été retenus, vous avez le droit de le faire. Tout ce qu'on veut pas, c'est des grosses annonces publiques ou d'aller le dire à 100 personnes différentes, là, puis que le mot circule vraiment beaucoup. C'est pas l'objectif. Mais par exemple, je sais que certains financements étaient conditionnels au financement d'Action Climat, donc n'hésitez pas à le dire à vos autres sources de financement, à vos partenaires de réalisation que vous avez été retenus. Ce qui est à ne pas faire, en fait, ça serait d'annoncer sur, par exemple, votre site web, d'annoncer sur Facebook, de prendre la parole à un événement pour dire que vous avez été retenu, tant et aussi longtemps que le ministre n'a pas annoncé les projets qui ont été retenus. On espère que ça va se faire bientôt. Après ça, c'est pas dans notre contrôle, puis ça dépend toujours de l'agenda ministériel, mais on vous tient au courant par rapport à ça. Vous serez avertis dès qu'on a une date. Ensuite, pour tout ce qui est des autres communications, au début, normalement, quand vous voulez peut-être faire un communiqué de presse, une annonce officielle, des publications, il y a quand même une petite validation à faire puisque c'est du financement qui vient du plan pour une économie verte 2030, qui a des règles assez standardisées sur quoi communiquer, comment communiquer, par exemple, l'aide financière du gouvernement. Sachez que dans le guide de gestion de projet, tous les cas sont abordés. Quoi faire, dans lequel est-ce que si vous faites un événement, je pense que vous devez avertir le ministère pour que le ministre puisse prendre la parole, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais c'est possible, puis c'est demandé de le faire. Donc, tous ces cas de figure-là vont vous être envoyés dans le guide de gestion de projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, le mot d'ordre, c'est si vous voulez faire une communication publique, s'il vous plaît, envoyez-le par courriel à votre conseiller pour l'instant, puis il va pouvoir vous dire quoi faire pour tant et aussi longtemps que l'annonce n'est pas terminée et pas annoncée, excusez. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Ben, écoutez, au début, j'avais prévu 30 minutes, mais je me suis dit que ça serait intéressant de faire justement un petit tour des projets. Mais de mon côté, moi, j'aurais terminé. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va me faire plaisir. Cette rencontre-là va être disponible aussi en rediffusion. On va tout vous envoyer le lien et la présentation. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Puis, le guide de gestion de projet inclut en fait tous ces éléments-là, mais plus dans le détail. Donc, ça vous sera envoyé rapidement, je pense, au cours de la semaine prochaine ou de l'autre d'après par vos conseillers. Bon, bien, sinon, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Merci beaucoup. Puis, je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.